Bonsoir à tous et merci à cet instant précis de la soirée d'avoir choisi la télévision Shekina TVS. Nous vous disons merci. Au sommaire de cette édition d'information, les agents des processus électoraux à l'école du savoir depuis ce matin. Ils bénéficient d'un séminaire de formation organisé par le Centre d'appui aux processus électoraux en collaboration avec le rôle BG. Les détails dans quelques instants. Rebonsoir à tous, nous débutons cette édition d'information avec ces sentiments de satisfaction pour les personnes handicapées de Port-Gentil qui depuis plusieurs jours bénéficient du paiement des allocations de la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale. Un reportage de nos confrères des médias plus Port-Gentil. Ce sont les locaux du centre social qui servent de cadre depuis ce matin à l'opération de paiement des allocations des personnes vivant avec un handicap. Un programme qui a préalablement fait l'objet d'immatriculation de ces personnes par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Cette opération a déjà démarré dans les autres provinces. Donc ce matin, officiellement, nous avons lancé l'opération pour le compte de l'Ouest maritime à Port-Gentil et qui va se tendre jusqu'à vendredi. Jeudi, nous allons aller au département de Ndougou, précisément la commune de Gamba, pour lancer aussi la même opération. Et la semaine qui suivra, nous serons au département de Timboué, commune de Omboué, et au district de Ndougou pour terminer l'opération de paiement des allocations des personnes vivant avec un handicap. Pour bénéficier de ces allocations, ils devraient remplir certaines conditions. Alors, les conditions pour bénéficier de ces allocations, il faut être immatriculé CNAMGES et il faut être déjà aussi sur la liste des ayants droit de cette allocation avec une carte d'identité nationale, une carte CNAMGES, l'une ou l'autre, nous procédons au paiement et nous ne prenons pas en compte les procurations parce que ça nous permet éventuellement aussi de renouveler le fichier et savoir que les personnes sont bel et bien vivantes et ce sont les personnes qui figurent dans le fichier qui sont bien payées. Comme toute activité, les agents assignés à cette tâche sont confrontés à quelques difficultés. Nous avons constaté que beaucoup de ces assurés n'ont pas de pièce d'identité, donc nous essayons de les exhorter, bien sûr en facilitant avec les services de police pour qu'ils aillent se faire établir une carte d'identité et celles qui ne sont pas immatriculées, nous facilitons leur immatriculation aussi parce que c'est important pour que nous puissions suivre aussi le volet santé pour ces personnes. Un montant de 75 000 francs correspondant au paiement annuel de 2016. L'opération s'étendra sur plusieurs jours. Toute personne se reconnaissant avec un handicap est attendue pour recevoir ses perdièmes et surtout la mise à jour des données. Toujours à propos de cette opération de paiement des allocations aux personnes handicapées de Port-Gentil par l'assurance LACNAMGS ou la Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale, je vous propose d'écouter les bénéficiaires au micro d'Iriel Nancy Mberkouna. L'opération de paiement des allocations pour le soutien des personnes vivant avec un handicap débutait hier sous la bannière de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS. Les intéressés se disent satisfaits. On est ici aujourd'hui pour recevoir notre pension alimentaire comme l'habitude. Et on est vraiment trop heureuse de percevoir notre pension. Je voulais remercier surtout le président de la République et puis le reste des membres du gouvernement parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Pensez toujours aux handicapés. On a vraiment des difficultés pour se déplacer, mais on fait quand même les efforts. On lui remercie encore et que le Seigneur soit avec lui, qu'il bénisse toujours le Gabon, que tout le peuple gabonais soit toujours derrière lui. Ça s'est bien passé, l'habitude ça se passe très bien, l'accueil est chaleureux, on nous reçoit très bien et on essaie de communiquer aussi. On leur demande comment ça se passe, si on a quand même des difficultés et ils nous orientent aussi quand même. Bon, on est très satisfaits, on est très contents. Bon, les allocations familiales qu'on a pu gagner, percevoir, en tout cas c'est très content. On remercie aussi le chef de l'État pour ça. Malgré ce satisfait-ci, les bénéficiaires se plaignent du montant qui serait faible, l'action n'ayant lieu qu'une fois dans l'année. On est quand même satisfait,
Là, on nous a donné là, on ne sait pas, parce que on va encore mettre du temps pour avoir ça. Mais nous souffrons aussi, nous passons des moments difficiles. Déjà je n'ai plus de mère. Nous passons des moments difficiles, on ne travaille pas tous les jours. À un moment donné, tu tombes malade, c'est avec ça que tu vas payer les médicaments. Il faut rembourser d'abord les bons que tu as déjà pris. Donc on ne fait rien avec cet argent-là. À moins que si on nous pouvait donner ça après 3 mois. Non, non, non. De toute façon, c'est trop long. Attendre 1 an, c'est trop. Si on pouvait nous faire même après 3 mois, c'est évident. Toutefois, ils n'ont nul autre choix que de s'en contenter. C'est peu, c'est trop peu aussi. On ne peut en faire avec. Une requête adressée aux plus hautes autorités du pays qui ont le pouvoir de décider. Jean-Hilaire Bitegue, journaliste à TV+, échappe de peu à une tentative d'enlèvement en fin de semaine dernière. Les faits se sont déroulés au rond-point de la démocratie, non loin de son domicile. Un reportage de Frem Bioguedzo sur les images de nos confrères de TV+. Exercer le métier de journaliste dans une nation où les droits les plus élémentaires ne sont pas respectés demeure un réel danger pour ceux-là qui ne partagent pas forcément les mêmes opinions que ceux du camp d'en face. Suivez mon regard, Jean-Hilaire Bitegue, journaliste émérite d'investigation à la télévision du futur TV+, vient d'en faire les frais. Spécialiste et chroniqueur du billet politique, l'homme a été pris à partie après une journée de travail par une meute d'individus mal intentionnés, armés de bâtons et de couteaux. Juste à quelques mètres de son domicile, situé non loin du rond-point de la démocratie, animé par un instinct de survie, il s'en tire avec quelques hématomes au visage, ce qui a fallu lui causer la perte de son œil droit. À 10 ou 15 mètres de mon domicile, d'ailleurs, c'est un genre de petit couloir, mais très mal éclairé. J'ai simplement entendu, oui, c'est lui, et 3 individus ont surgi, 2 avec des battes, des gens de matraque en bois, et un que j'ai clairement identifié avec un couteau. C'est vrai qu'il n'y avait plus trop d'effet de surprise parce que en me voyant arriver, ils ont confirmé par leur attitude que j'étais attendu par eux. Ils sont tombés sur moi. Ils ont surtout voulu me maîtriser. Pourquoi s'en prendre à des journalistes qui ne font que leur travail auquel ils sont dévolus? Cet énième cas de tentative d'enlèvement n'est pas un cas isolé et observé chez nous quelques semaines après la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Là où je pense beaucoup plus à une tentative d'enlèvement qu'à une agression, parce que ils ont très peu utilisé, en dehors de 2 coups dans le dos, ils ont très peu utilisé leur batte. Et 2 coups assénés pas véritablement avec grande violence. Et un couteau qui était là pour me faire baisser les bras. Ils m'ont rien pris, ils m'ont rien volé. Et leur seule intention, c'était de me maîtriser. Voilà, maîtriser. Mais Dieu aidant, je me suis un peu débattu, mais je ne crois pas que ce soit la raison pour laquelle ils n'ont pas pu me maîtriser. Parmi les 3 agresseurs, et ce malgré la pénombre, un seul a été démasqué par la victime qui entend déposer une plainte contre ses bourreaux. Jean-Hilaire Bitegue, appelé affectueusement Aïe 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 en raison de son billet politique sur la télévision TV+, dit maintenir son style journalistique bien que touché en conservant son objectivité dans le traitement de l'information. Nous l'écoutons. Vous savez que dans notre métier, dans votre métier, on doit exclure la peur. Parce que si un journaliste a peur, il doit cesser d'être journaliste. La prison est pour le journaliste que la Mecque est pour le musulman. Le cimetière est pour le journaliste ce que la croix a été pour Jésus.
On ne peut ni échapper, ni demander à ce que vous ne fassiez pas cet endroit-là. Bon, maintenant, est-ce que je ne crains pas pour ma vie? Il y a la crainte et la peur. La peur, elle est humaine. La crainte, elle est humaine. Mais ce qui doit être plus humain, c'est d'être soi-même humain. Moi, je ne pense pas que c'est par ces actes d'intimidation, c'est par ces agressions, c'est par ces tentatives que je renoncerai à ce que j'ai choisi de faire, ce que je fais depuis plus de 35 ans et que je continue à faire jusqu'à ma mort. Renoncer, enfin mettre en avant la peur ou la crainte, ce serait arrêter ce que j'aime faire, ce que je sais faire, c'est-à-dire le journalisme. Et je continuerai à faire ce que j'ai à faire aussi longtemps que je me considérais comme la voix des sans-voix. Nous souhaitons à cet effet bon rétablissement à notre confrère. Nous poursuivons cette édition d'information, mais cette fois-ci avec le secteur de l'éducation, notamment à Lambaréné, où le lycée Charles Mefan organise depuis quelques jours des examens blancs destinés aux élèves des classes de 3e et terminale. Ces examens permettent à ces derniers de mieux aborder les examens de fin d'année qui se profilent à l'horizon. Yves Malik et Morel Makanga de G3 RTV Lambaréné. Silence, ici on travaille, est-on même de dire face à la quiétude qui prévaut dans les salles pendant les compositions. En effet, dans le but de renforcer les capacités des potentiels candidats et leur préparer pour les examens officiels qui pointent à l'horizon, l'administration du lycée Charles Mefan de Lambaréné organise à l'endroit des classes de 3e et terminale des examens blancs, BPC et bac couplés. C'est par des épreuves orales qu'ils ont démarré la semaine dernière, avant les plats de résistance, philosophie et français pour les uns les autres. On a débuté effectivement la séance d'écrite avec des épreuves d'histoire-géo pour les deux niveaux, donc 3e et terminale. Et aujourd'hui, nous rentrons avec la philo pour les terminales et le français également pour la dictée, la composition française pour les BPC. Dans les couloirs comme dans les salles, les surveillants seuls règnent en maître. Personne n'est autorisé à sortir n'importe comment et sans autorisation. C'est la règle du jeu. Seuls ceux ayant terminé leurs épreuves peuvent disposer, mais juste pour se dégourdir les jambes et préparer la mémoire au sujet suivant. Conditions d'examen oblige. Tout le monde est à pied d'œuvre, comme ici au secrétariat. Les membres s'affairent à collecter les épreuves en vue des harmonisations et corrections avec la contribution des différents jurys. Selon les organisateurs, les choses se déroulent sans écueil majeur. Les épreuves se passent dans de bonnes conditions, il n'y a pas d'incident majeur. Donc jusqu'à présent, tout se passe bien en ce qui concerne les événements ici au lycée Charles Mefan. Les résultats seront connus la semaine prochaine tout au plus. À l'occasion de la célébration ce week-end de la fête des mères, le réseau de femmes agents municipaux a procédé à une foire d'exposition à la mairie du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Et pour cette 3e édition, le réseau de femmes a tenu à présenter, à exposer au public des produits variés et à la portée de toutes les bourses. Les détails avec Maria Lecom et Fleuria Sendor. Le 27 mai de chaque année, les mamans du monde entier sont mises sur la plus haute estrade. C'est à cette occasion que le réseau des femmes agents municipaux a transformé 3 jours durant l'explanade de la mairie du 5e arrondissement en une foire d'exposition. 3e édition du genre, dont les produits proposés tournent autour des artifices qui constituent le quotidien des mamans. Des prix à la portée de toutes les bourses pour permettre à chaque personne désireuse de pouvoir offrir un présent à sa maman. Le réseau des femmes agents municipaux n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et promet déjà des innovations, et pas des moindres, pour l'année à venir.
Point de presse organisé par le réseau de jeunes qui soutient l'action de Jean-Ping. Au cours de ce point de presse, le réseau de jeunes dénonce les arrestations qui s'en sont suivies suite à l'avortement de la manifestation de Nkembo le week-end dernier. Ephraim Biokedzo. La Voix du Peuple, par son directoire, dénonce des dérives policières orchestrées au lendemain de la tenue d'un méga-meeting au rond-point d'Nkembo, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Comme avant et pendant la tenue d'une telle rencontre, ces jeunes se sont attelés à rendre leur activité légale en se rapprochant des différentes administrations concernées, tant sur le volet sécuritaire que sur l'occupation de l'espace communal. Tout a été pensé et les fonds décaissés et soldés chez qui de droit. Comme l'indiquent les documents ci-dessus, à la surprise générale, les membres de la Voix du Peuple se verront interdire le site, le matériel de communication confisqué, à savoir la sonorisation et les chaises. S'en suivra des multiples arrestations. Voilà la situation, les documents sont là. Les jeunes Gabonais décident d'organiser un événement. Ils disent on est un état de droit. Et nous on décide de respecter les canaux qu'eux-mêmes ils ont mis en place. Mais malgré ça, ils viennent, ils confisquent l'ensemble du matériel. Tentes, chaises. Ils mettent à l'eau un projet pour lequel nous avons dépensé pour les 6 millions de francs CFA pour l'organiser. Nous allons nous réunir dans quelques jours, nous prendrons une décision. On a fait venir un huissier de justice sur place qui a fait le constat de tout ce qui s'est passé. Lorsque je quitte la police de Nkembo, voilà la consigne qu'on me donne, les officiers qui me reçoivent. Ils me disent, va vite sur le préfet ou cherche à rencontrer un responsable à la mairie centrale. S'il valide, c'est du blabla tout ça, ça je le sais. Mais ils me le disent. Ils me disent, quand tu finis, tu reviens. Mais vous savez ce qui se passe quand je reviens? Ben, quand je reviens au portail, ils me disent, tu n'as plus accès ici. On a décidé qu'on vous dégage. Et jusqu'à ce qu'on ait quitté les lieux, la police a fait du désordre. Je ne connais pas un citoyen gabonais qui a giflé ou menacé le policier. Mais les policiers ont passé tout leur temps à menacer les citoyens, à les insulter, à frapper certains, à séquestrer certains. C'est de la séquestration. Des inquiétudes planent cependant sur les conditions de détention de plusieurs de ces jeunes, à savoir Lindongwa et bien d'autres. La Voix du Peuple réclame la libération de ses membres pour le respect des principes démocratiques. Rectificatif, il s'agit plutôt de la Voix du Peuple, un groupe de jeunes qui soutient l'action politique de Jean-Ping et non le réseau des jeunes. Nous poursuivons ce journal avec l'ouverture ce matin du séminaire destiné aux agents du processus électoral. Les séminaristes vont pendant une semaine échanger sur 11 thématiques dans le but de raffermir la valeur démocratique. Ce séminaire est organisé par le Centre d'appui au processus électoral en collaboration ou en partenariat avec le rôle BG. Reportage. Fondation à but non lucratif et à vocation mondiale dont le siège se trouve à Bruxelles, le Centre d'appui aux processus électoraux en collaboration avec le rôle BG a débuté ce matin une session de formation lead destinée aux différents acteurs du processus électoral. La présente session de formation lead s'adresse aux organisations de la société civile ainsi qu'aux institutions impliquées dans la gestion du processus électoral au Gabon. Elle s'inscrit ainsi à juste titre dans notre volonté commune de bâtir ensemble un processus électoral plus performant. Cette formation qui met autour d'une même table différents acteurs du processus électoral est toujours un temps fort qui nous permet, au-delà de l'acquisition du savoir, de nous côtoyer et de nous rendre à l'évidence que nous partageons les mêmes responsabilités en matière électorale. Nous apprenons ainsi à mieux assumer nos actions qui, du reste, ont un caractère complémentaire et ce dans un but ultime et unique, à savoir l'édification d'un processus électoral transparent. Présent au Gabon depuis plus de 3 mois, le Centre d'appui aux processus électoraux a un objectif, celui de promouvoir un développement démocratique durable dans la mise en place de cycles électoraux. Pour la présente formation qui s'étendra sur 7 jours, les séminaristes vont plancher sur les concepts électoraux répartis en 11 thématiques.
L'actualité hors de nos frontières dans ce journal nous conduira tour à tour en Allemagne et en Angleterre. D'abord en Allemagne, à l'issue d'un sommet du G7 mouvementé, la chancelière allemande Angela Merkel a estimé que les Européens ne pouvaient plus totalement compter sur les alliés américains et britanniques. Un reportage de nos confrères de la presse internationale. Le G7 a laissé un goût amer à Angela Merkel, qu'une gorgée de bière avant son discours ne semble pas faire passer. La chancelière allemande dessine un destin solitaire pour l'Europe. L'époque où nous pouvions compter les uns sur les autres est quasiment révolue. Nous, les Européens, devons vraiment prendre en main notre destin. Un futur sans le Royaume-Uni, dont les conditions de sortie de l'Union européenne sont discutées à Bruxelles depuis fin mars. Mais surtout, ne plus compter sur les États-Unis. Après le sommet du G7, toujours pas d'engagement des Américains à respecter les accords de Paris sur le climat. Seulement un tweet de Donald Trump ce samedi. Je prendrai une décision sur l'accord de Paris la semaine prochaine. Un désintérêt à peine caché. Pendant le discours du président du Conseil italien, Donald Trump laisse son casque pour la traduction sur sa table. C'est une déconvenue supplémentaire pour Angela Merkel, déjà refroidie par l'attitude américaine auprès de l'OTAN. À Bruxelles, le président des États-Unis avait refusé de soutenir explicitement l'article 5, un texte qui prévoit une solidarité des alliés en cas d'agression extérieure de l'un des leurs. Une politique du chacun pour soi, qui met à rude épreuve la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. Sommet mouvementé en Allemagne et pendant ce temps en Angleterre, des milliers de passagers étaient toujours bloqués dans les aéroports londoniens dimanche hier et plusieurs vols de British Airways annulés dû à l'accident informatique. Reportage. Une attente de plusieurs heures, finalement inutile. Aucun passager British Airways n'a pu prendre son avion samedi depuis les deux plus gros aéroports britanniques. Une panne informatique qui paralyse le système dès le comptoir d'enregistrement. Au fil des heures, de nouveaux passagers arrivent. Le terminal se remplit de bagages et de voyageurs, excédés en ce premier jour de week-end prolongé. Lundi est férié au Royaume-Uni. C'est frustrant, c'est vraiment décevant. Parce qu'on espérait partir, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui m'énerve, c'est que j'ai pris une semaine de congé, je ne peux pas partir. Les employés de la compagnie nous disent juste « Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire ici. Pourquoi vous restez? Pourquoi perdre son temps ?» On n'est pas responsable de la panne, on veut seulement des réponses. Sur les réseaux sociaux, British Airways évoque une simple panne d'alimentation électrique, d'abord présentée comme temporaire. Nous présentons nos excuses pour la panne informatique. Nous faisons tout notre possible pour établir la situation rapidement. Puis quelques heures plus tard, indique qu'aucun appareil ne décollera. Au total, une centaine de vols étaient programmés. Toute la journée, les passagers n'ont pu que contempler la dizaine d'avions cloués au sol. Et certains partiront dimanche, les autres seront remboursés. Du sport à présent et au sortir d'une compétition destinée aux judokas de la tranche d'âge de 5 à 13 ans qui s'est déroulée dans les locaux de l'école conventionnelle de Gros Bouquet 1. Quelques acteurs réagissent au micro d'Efraim Bioredzo et devant la caméra de Fleury Aseondo.
Poursuite de stage de full contact ou de contact de full contact où j'y arrive plutôt. Il s'agit de la poursuite de talents de détection au full contact au niveau du plateau sportif dans la capitale gabonaise. Une campagne de détection j'y arrive qui a connu un franc succès. Inès Ngungamambo. Venu à la population des PK de recevoir la caravane des fouleurs, conduite par maître Guy Franklin Boulingui, dans le cadre de la poursuite du stage de détection et de promotion du full contact. Ici, au plateau sportif du lycée Djoué d'Abani, anciens et nouveaux fouleurs ont présenté à l'assistance un beau spectacle en termes de technique de combat. Super. Alors on va, oui. Voilà. Hop. Bien. Hop. Allez, dernier. Terminé. Hop, vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, allez. 1, ouais. Hop. Poussez. Hey. Hey. Une présence des anciens fouleurs qui n'est pas le fruit du hasard, quand on sait qu'il y a quelque temps encore, le full contact enregistrait plusieurs départs dus à la crise que connaît cette discipline via le bureau fédéral. Ce qu'il y a d'exceptionnel aujourd'hui, parce que ça permet aujourd'hui, comme vous le voyez, de rassembler un peu la plupart des fouleurs qui étaient un peu dispersés. Parce que vous voyez, comme je l'ai dit souvent avec les anciens internationaux qui sont là, pas mal des grands coachs que nous avons, qui ont des clubs ici aujourd'hui, ce qui prouve que notre sport vraiment peut aller aussi plus loin que d'autres disciplines qui sont implantées un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être 5 ou 6 coachs qui sont là, qui m'aident à mieux gérer cette caravane-là. Et vous imaginez que si ces coachs-là, chacun d'eux a un club, disons dans son quartier, ou je sais pas où est-ce qu'il peut ouvrir le quartier, on aura pratiquement peut-être 10, 15, 20 clubs qui vont se créer. Et avec tous ces clubs-là, on aura plus d'adeptes et on sera une discipline très forte. Donc c'est surtout celle-là la particularité. Et de voir aussi des jeunes aussi, des tout petits, qui deviendront la relève de demain aussi, venir participer à ce stage. Le futur président de la Fédération gabonaise de kickboxing est donc tenu de remettre les choses sur les rails en mettant un accent particulier sur la formation au sein des clubs et ligues. Redorer le blason de cette discipline sportive reste le cheval de bataille de la nouvelle équipe dirigeante de cette fédération. Encore du sport et le tournoi de vacances dénommé MEVAC débutera le 5 juin prochain du côté de Moudoune. Et à cet effet, les équipes engagées et le comité d'organisation ont procédé au dernier réglage au cours d'une réunion que prenait part Mosconi Ngonumba. Une réunion préparatoire avant le début du tournoi de vacances dénommé MEVAC qui débutera dans quelques jours à Médoune. Les membres du comité d'organisation se sont retrouvés à cet égard en présence des représentants des équipes qui prendront part à ce tournoi. MEVAC réunit tous les fils et filles de Médoune. Nous avons eu la première édition l'année dernière. Nous savons comment ça s'est déroulé. Il y a eu plus qui ont apprécié l'événement que ceux qui n'ont pas apprécié. Cette année, nous comptons faire plus. Et ça, nous voulons le faire avec tout le monde. MEVAC, ça veut dire la joie. On ne peut pas faire la joie, on ne peut pas être en joie en laissant d'autres de côté. Nous voulons que tout le monde, tous les Médounois et Médounois se reconnaissent en ce concept. Une compétition parrainée par Odik Mundunga, international gabonais, qui a entendu les cris des amoureux du sport de cette localité en initiant cet événement grandeur nature. Au départ, l'idée elle est bonne, c'est pour faire vivre le coin. Parce que ça ne se faisait plus chez nous. Bon, maintenant que y a des gens qui sont levés un matin pour faire revivre le coin, donc c'est vraiment louable. Mais maintenant, par rapport à l'an dernier, il y a eu des imperfections. Nous comptons que cette année, ça puisse vraiment s'améliorer. Finaliste malheureux de l'édition précédente, l'équipe d'Olympique FC espère cette année atteindre la finale et l'emporter, au grand bonheur du village Etsameyon et de leur équipe.
Le tournoi de six de basketball organisé par l'association La Zastava a connu son épilogue. La finale a opposé la formation de BGG à celle de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SCG. C'est la première cité qui l'a emporté 29 contre 28 en fin de partie. Mosconi Ngonomba. C'était au total 6 équipes qui ont participé à ce tournoi de six organisé par l'association La Zastava au plateau sportif de Camp de Police dans le 2e arrondissement de Libreville. Pour la finale de cette première édition, l'équipe de l'ASCG, emmenée par sa star Nolé Fabrice, a pris l'ascendant psychologique sur leurs adversaires de BGG. Mais en fin de partie, les rôles se sont inversés. C'est sur un lancer franc que l'équipe de BGG a mis fin à cette rencontre qui était pourtant à sens unique. Score final, 29-28 pour BGG. C'était vraiment compliqué. Mais bon, comme la chance appartient à ceux qui se lèvent tôt, voilà. Rattrapée en fin de partie par cette équipe de BGG, l'équipe de l'ASCG reste tout de même déçue quant au résultat final. Il y a eu un problème de finition. On a perdu l'adresse à la dernière minute et puis il y avait une récurrence de fautes. Mais bon, ça c'est l'intensité de la finale, c'est comme ça. On s'est un peu assoupli, c'est-à-dire on a baissé un peu notre garde et pourtant on a mené tout le match. La première, la deuxième mi-temps également, mais c'est à la fin que voilà, voilà, pas de bol quoi. Voilà, on perd je crois de 2 points. Les joueurs de BGG ont reçu des mains du président de l'association La Zastava leur titre de champion de cette première édition qui a tenu toutes ses promesses avec l'adhésion massive des populations de ce quartier. Nous voici à présent à votre rubrique Expression libre et la question du jour est de savoir comment appelle-t-on les habitants de la ville de Medoune. Les habitants de Medoune sont des Medounois. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.